Bon les gars, cette semaine, c'est comment deux mecs endettés. On vainc le chômage. On va vous montrer comment. Donc là, dans cette vidéo, on va vous présenter quelques trades qu'on a pris cette semaine et on va vous faire une analyse fondamentale ensuite en fin de vidéo pour vous donner les directions du marché de la semaine prochaine et que faire parce qu'on a une boule de cristal. Le mensonge. Premier trade. Alors, tendance haussière au niveau fondamental. Tout simplement, on a attente de baisse des taux Frérot, tu refais la même connerie là. Pourquoi. Est-ce qu'ils voient notre écran? Donc du coup, premier trade, donc tendance haussière au niveau fondamental, parce que du coup, bah, il y a une attente de baisse des taux sur le dollar, donc l'euro-dollar augmente. On avait aussi les jobless claims qui étaient censés arriver à 14h30, je me suis placé à 10h. Je pensais qu'on allait avoir des mouvements quand même potentiels avant ces annonces. Au final, là, on a eu beaucoup d'attentes. Et c'est donc pour ça que j'ai été liquidé, parce qu'en fait, beaucoup de création de liquidités pour après refaire des plus hauts. Donc ma tendance globale était bonne, mais le timing n'était pas bon. Au niveau du management, Bon, le timing, pas bon. c'est comme Gazo qui fait des bacs. Ça flingue. Ça flingue. Donc au Lourd. niveau du management agressif, Bah, ça flingue. ça flingue. Donc tout simplement pour sortir du risque assez rapidement. Donc en vrai j'ai bien fait parce que sinon j'aurais pris un stop. Mec de cité simple. Ah non ça c'est note. Ah merde. Il serait venu me liquider donc j'ai perdu 0,52 R mais j'ai bien fait parce qu'au final j'aurais pris moins 1 sinon. Après le prix est parti quand même à la hausse. Donc c'est juste une erreur de timing au final. Au USD, le lendemain, pareil, tendance haussière fondamentalement, parce qu'on est toujours en attente d'une baisse des taux. Au niveau de l'analyse technique, un order block ici, avec pas mal de liquidité, donc c'est pour ça que je savais qu'on allait revenir dedans. J'attendais un minimum de réaction, donc c'est ce qui s'est passé. Mais quand même, je savais que c'était pas hyper pertinent et que c'était assez risqué de rester en position, ou en tout cas de rester dans du risque Bah, ici. même nous. Au niveau du management, j'étais assez agressif parce que du coup, je savais qu'il y avait des grosses chances que le prix redescende parce qu'il y avait une imbalance ici et un POI beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent là. Au final, le prix est du coup revenu dedans. Et voilà, mais j'ai quand même pris le risque de prendre ce trade parce que c'était dans mon setup et je savais que je pouvais sortir du risque avant. Ça flingue. Donc c'est ce qui s'est passé. On vient créer de la liquidité ici, on vient la chercher. BOS de cette structure-là. On revient dans l'order block, je me place. Le prix part à la hausse. Ensuite, bah, avec la mitigation, donc ça veut dire que c'est le comblement des imbalances. Le prix comble toutes les imbalances dans ce niveau-là, donc je me place mon stop loss ici. Au final, il part à la chute. Tant pis. Du coup, je prends 0,60 R, donc c'est quand même très bien. Et ça me rembourse surtout le trade d'avant, donc c'est parfait. Et le mec a inventé le chocolat et la banane, tu peux l'état à jour. Du coup, troisième trade sur le gold. Donc pareil, même tendance fondamentale, haussière. Là, ici, on a un order block en plus petit time frame, enfin en plus haut time frame plutôt. Le prix revient dedans, toujours les mouvements de wick-off. On crée de la liquidité avec ses equal low. On vient chercher. Ensuite, on fait un petit BOS ici. On retourne dans l'order block là. Je prends le trade. Et ensuite, bah pareil, management agressif tout en suivant la mitigation. Donc là, bah, il n'y avait plus d'imbalance ici. Je me suis placé là. Et au final, en fait, on était le jour de Thanksgiving, donc le prix, ça a rangé toute la journée et est parti à la hausse un peu plus tard dans la session asiatique. Et du coup, voilà, hein, plutôt bon trade. Et ensuite, en début de semaine, j'avais pris celui-là. Enfin, j'en ai pris d'autres, mais c'est les plus intéressants à voir, quoi. Donc celui-là, il était un peu risqué. C'est des trades que je prends pas souvent, mais vu que c'était quand même dans ma tendance, je trouvais ça pas mal. T'es chaud, hein? Les bacs, toujours. Donc là, je savais qu'on allait revenir dans cet order block là pour aller faire des plus bas. Parce que du coup, il y avait déjà ce gap à combler. Et ensuite, il y avait cet order block là qui était intéressant en plus haut time frame. Donc c'était pertinent. Tout simplement, création de liquidité pendant la session asiatique. On vient la chercher assez violemment. On fait un BOS. Donc je me place à la hausse tout simplement. Voilà, 4.2 R en plus. 0.02 plutôt. Vas-y, bah du coup, c'est bon. À toi, frérot, Allez. de montrer tes performances magnifiques. Bon, ce qu'on a en gros, c'est sur le GBBUSD. Euh, bon, de ce que le frérot il disait, forcément, fondamentalement, on est haussier. Même si on est haussier, je sais quand même que bon, bah, le marché il va forcément récupérer de la liquidité pour faire des plus hauts, etc. etc. Là-dessus, on est d'accord. Ouais, ouais, T'es bien renseigné, toi. Ouais, ouais, je l'ai renseigné. Que des mêmes.
Donc du coup, bon ben moi ce qui s'est passé en gros c'est que j'avais un assez beau setup en vrai de vrai. Donc on a une vraie prise de liquidité là ici. Donc on prend le haut de la session asiatique et on vient casser du coup faire un breaker bas, un breaker baissier pardon. Un breaker bow. Bah, en créant ben, du coup de la liquidité ici et ici. Donc ça vient récupérer tout ça, hop ça déclenche. Et bon ben malheureusement en fait je pense que j'aurais dû me placer au plus bas de la session de Londres. Mais bon, j'ai été gourmand, je me suis placé en dessous de la session asiatique. T'as vu les retombées? Ouais, et je me suis fait break-even, donc bon. Moi, honnêtement, pour moi, c'est un super trade. Même si, bon, c'est pas dans la fonda, mais pour moi, c'est un super trade avec un super setup. C'est surtout, moi, je trouve le management. Parce qu'en soi, le setup est bon, mais t'aurais pu manager ton Ouais, trade. Tu vois, ça peut te faire gagner grave ouais, c'est vrai, t'as de raison. pourcentage à la fin. Pour le coup, c'est vrai que si j'avais été agressif et que je m'étais mis, je sais pas, sur le dernier high ici, par exemple, Ouais. j'aurais récupéré quand même un joli petit billet. Mais bon, écoute, c'est le jeu, c'est pas Ouais, grave. tranquille. Finalement, j'avais la bonne vision quand même parce que bon, on est revenu chercher le haut de la session de Londres et le bas de la session asiatique. Donc finalement, deuxième trade sur le gold, donc c'est le même que j'avais pris, j'ai le même que toi, du coup, puisque toi tu t'es Ouais. placé un peu plus tard, je pense. Donc on fait du coup une cassure en bas, une cassure en haut. Donc là, il y a un double de balance. Donc, un BPR ici qui se crée. Je suis dans ma kill zone. Je suis en dessous du daily open. Enfin, pour moi, ça rentre dans ma stratégie complètement. J'ai toutes mes confirmations, donc je suis rentré. Malheureusement, en gros, j'étais plus dans ma kill zone. Il était 17h. Ouais, il était 17h quand je me suis out. J'ai pas dit que c'était le gold, hein. Je suis un ouf, moi. C'est pas le gold, ça. C'est le dollar, ouais, dollar australien contre le dollar américain. Le setup du gold, il est là. Et moi, je suis rentré, ouais, ici. Donc, j'ai pris des partiels. Donc, bon, j'avais voilà, mes confirmations, tac, tac, tac. Mais j'ai pris 50% de ma position, du coup, donc j'ai pris des partiels. Et je me suis fait BE. Donc, voilà. Ici, on est à 0,5 R à peu près. Du coup, j'avais une autre confirmation, entre guillemets, Un un autre setup. setup, ici à la vente. Donc, ça m'a déclenché, j'ai pris et je me suis trade stop environ 1 R. Donc, ici, on est à 1,5 R. C'est quoi qui t'a poussé à faire un partiel ici? Ben là, honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que on n'avait pas pris le bas de la session asiatique, tu vois. Ok, donc c'était risqué, Et donc tu t'es ouais, dit ça. pour moi, Ok. c'était risqué, donc je me suis quand même protégé, entre guillemets, et je me suis Ouais, BE c'est bien, carrément. hein, c'est bien. Parce que en gros, il n'y avait ni le haut ni le bas. Donc pour moi, c'était soit on récupère le bas et on va chercher Ouais, le haut, soit on récupère le haut et on va chercher le bas. Parce que ce gros mouvement-là me donnait, tu vois, ouais, il ouais. y a beaucoup En fait, de, c'est impulsif vers le bas, quoi. il y a beaucoup plus de, tu sais, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, tu vois. Hmm. Donc je me suis dit, bon, il y a moyen que ça aille chercher le bas. Donc au cas où je prends des partiels et je me BE. Ouais, bien. Du coup, là, on est à 1,5. Mais non! Donc on est à 1,5 en tout là sur le gold. Là on est à 4. Donc on est à 5,5. Ici c'est BE, donc il n'y a rien. Donc on est à 4,5 R parce que j'ai perdu un R ici. Sur ben, du coup ouais, le GPB USD. Ce qui s'est passé en gros c'est que bon, on avait vraiment un beau truc, hein, un breaker et tout, ça crée de la liquidité. Et tu vois ça vient pile me déclencher là, tu vois. Ouais. Ça repart à la baisse, mais bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, mon erreur, c'est que en gros, il y avait encore trop de liquidités à aller chercher plus haut. Donc, la session, le high de la session asiatique. Si on avait pris le high, si on avait pris le high et qu'on était venu faire un gros mouvement baissier, hop, tac, et qu'on serait aussi fondamentalement dans la tendance fondamentale, comme on dit, Ouais. ouais, là, je pense que j'aurais TP. Sinon, sur le mois, bon, bah, comme je t'ai déjà dit, sur le mois, on est à 35%, donc c'est très très bien. Pour la partie fondamentale, bon bah sentiment global du marché qui est dovish, donc c'est ça qui conduit le marché en ce moment, c'est ça qui pousse le marché à être baissier en tout cas pour tout ce qui est dollar, donc tout ce qui est Nasdaq, indice, euro USD, forex, l'or, tout ça c'est haussier. Cette semaine, on a pas mal de d'annonces, comme vous voyez le calendrier est chargé. On a 5 annonces majeures pour le l'IPC euro et le taux de chômage. Bon bah ça c'est des données qui vont être importante mais pas décisive dans la décision des taux d'intérêt des banques centrales, enfin de la Banque centrale de l'Europe. Simplement parce que tous les marchés, enfin l'Europe en général se porte moyennement bien, c'est neutre. Donc voilà, l'inflation n'est pas trop haute, le marché de l'emploi est normal, l'économie se porte plutôt bien. Donc on n'attend pas de baisse des taux en fait de la Banque centrale, parce que tout simplement tout va bien. Au niveau des données américaines, donc le 2 et 3 on va avoir les données sur du coup, sur le marché de l'emploi.
Donc là, le marché de l'emploi, on va surtout attendre si une confirmation de savoir si vraiment le marché de l'emploi est baissier ou alors si au final C'est nul! il n'est pas tant baissier que ça. Et si au final le marché n'est pas spécialement baissier, on aura peut-être des retournements de tendance au niveau de la tendance fondamentale et peut-être du coup une reprise de force du dollar. Parce que du coup ça pourrait peut-être invalider le fait que les gens pensent qu'on aura une baisse de taux au mois de décembre. Donc il y aura enfin, il est possible qu'il y ait un retournement de la tendance fondamentale dans la semaine si ces données-là au final sont extrêmement positifs pour le dollar et que au final ça soutient le dollar. Et au niveau du PCE, si on a une inflation qui est très très haute, on aura sûrement un taux d'intérêt qui ne sera pas changé aussi. Donc ça peut aussi retourner le marché. Il faut faire vraiment gaffe la semaine prochaine parce que vraiment il y a beaucoup de news majeures qui vont arriver. Dans cette situation-là, tu trades quand? Moi le lundi, je vais avoir un biais haussier parce qu'on a toujours un biais haussier. Ensuite, le mardi, ces données-là, elles vont sûrement créer des problèmes de liquidité, enfin en tout cas des mouvements impulsifs sur l'euro-dollar, etc. Donc, avant 11 h, je retirerai mes ordres le mardi. Ok. Ensuite, je pense que je vais même pas trader l'après-midi, parce que du coup, Ouais. bah peut-être, mais il y Ouais, aura mais c'est des chaud. mouvements très très légers juste avant ça. Ouais. Ensuite, pareil, là, il y aura des mouvements très très légers, mais après 14 h 30, enfin 14 h 15, ça peut être intéressant de trader dans la tendance du prix, mais du coup, en ayant pris en compte ces données-là et ces données-là, tu vois. Ok. Mais du coup, là, le matin, tu peux trader. Enfin, il y aura les PMI, ça peut aussi créer de la Ouais, liquidité. Semaine prochaine, je vais être hyper attentiste, je vais faire vraiment gaffe. Je vais sûrement trader le jeudi assez ouais. agressivement, parce que du coup, il y aura que Ouais. un truc qu'on reçoit tous les jeudis Ouais, ouais, ouais. et qui est pas forcément. Enfin, qui est intéressant, qui est important sur le marché de l'emploi, mais c'est pas. Ouais, ouais. Tu vois, ça va pas tout changer. Moi, je vous conseille de pas vous placer beaucoup de manière agressive pendant les premiers jours de la semaine, en tout cas, parce qu'on a quand même beaucoup d'annonces. Surtout le mardi, il faut vraiment faire gaffe. Et de bien couper vos ordres, ou alors de placer des stop-loss suiveurs avant les annonces importantes, parce que ça peut créer des mouvements d'arbitrage qui sont pas forcément hyper rationnels, quoi. Donc voilà pour ça, pour l'annonce, enfin la fondamentale. Donc les gars, bah rendez-vous la semaine prochaine si on est encore en vie. Et si on est encore chômeur et tout ça. Sinon, si on a pété le million, moi je fais plus de vidéos. Ou alors, si on a trouvé un taf, voilà. Si Ah on a frérot, plus de taf et on qu'on aura a plus le trouvé un temps. taf, il n'y a plus le temps de faire des vidéos, les gars. Ouais. Laissez tomber. Bon, Voilà. Allez, ciao les gars.